Ma chérie, c'est un piège. Elle te dit ça aujourd'hui. Parce que peut-être même que tu vis ça actuellement. Mais est-ce que tu ne remarques pas qu'il te dit que mais on peut toujours dormir ensemble même si on ne fait pas? Coucou, comment vous allez? Moi, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser principalement aux femmes. Donc, s'il y a un homme qui me regarde, qui n'est pas concerné par ma vidéo, je vais m'adresser à mes sœurs. Donc, les filles, comme vous pouvez constater sur la vidéo, j'ai marqué je suis chrétienne et mon copain est païen. Alors, d'où je veux en venir avec ce type de vidéo? Tu étais païenne, tu étais dans le monde, tu avais un gars, tu faisais tout ensemble. Et toi, tu as fait la rencontre du Seigneur. Le Seigneur Jésus est rentré dans ta vie. Tu as su que la vie que tu menais n'était pas bonne. Il fallait que tu changes de vie. Et donc, tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Tu as décidé que Jésus rentre dans ta vie. Tu veux abandonner complètement les choses du monde. Tu ne veux plus faire ce que tu faisais avant, le mensonge, la tricherie, l'impudicité et tout ça. Toi, tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Mais, en plus de ça, tu étais avec quelqu'un dans le monde. Et tu annonces à cette personne-là que toi, tu as décidé maintenant de marcher avec le Seigneur. Donc, il y a certaines choses que tu faisais ou bien que vous faisiez avant que tu ne vas plus faire. Entre autres, coucher ensemble, faire certaines choses ensemble, s'embrasser, ce genre de choses intimes. Mais le truc, c'est que toi, tu es converti, ma soeur. Mais ton copain, il n'est pas converti. Peut-être même que tu es dans le cas où il t'a dit qu'il n'y a pas de problème. Tu es converti. Moi-même, j'aime Dieu. On va marcher ensemble. Mais, toi-même, toi et moi, on est là, on se cause. Est-ce que véritablement tu vois dans ses faits, dans ses gestes, dans ce que vous faites ensemble là, est-ce que toi-même tu vois que lui là, il a le même esprit que toi encore? Parce que la manière que tu voyais avant, la manière que tu raisonnais, que tu voyais les choses avant, est-ce que c'est la même manière que tu les vois aujourd'hui depuis que tu as accepté le Seigneur? Parce que quand la Bible déclare, j'ai noté un passage dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Que la créature que tu étais dans le monde là, et ce que tu es devenu en Christ, a complètement changé. Ta manière de voir, même ta manière de raisonner même a changé. Ta manière même de comprendre les relations même ont changé. Parce que Christ a comme fait renaître. Il t'a donné un esprit nouveau. Donc aujourd'hui là, toi et puis ton copain là, vous n'avez plus le même sens. Vous n'avez plus la même manière de voir les choses. Donc même si aujourd'hui, il te dit qu'il n'y a pas de problème, si toi tu es converti, lui, Dieu va faire pour lui au fur et à mesure, mais vous pouvez continuer ensemble. Ma chérie, c'est un piège. Elle te dit ça aujourd'hui. Parce que peut-être même que tu vis ça actuellement. Mais est-ce que tu ne remarques pas qu'il te dit que mais on peut toujours dormir ensemble même si on ne fait pas? Ou bien mais on peut se toucher, est-ce que c'est un péché? Ou bien on peut faire la bise, ici. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que Dieu défend ça? Tu ne vois pas que il remet un peu en cause la parole de Dieu que tu as reçue. C'est pour te dire que dans l'affaire là, il ne faut pas venir dans tes anciennes choses-là, amener ça dans le Seigneur. Si tu as eu une relation avant, c'est-à-dire tu as marché avec quelqu'un dans le monde, aujourd'hui toi tu es converti, lui il n'est pas converti. Ça ne veut pas forcément dire que peut-être c'est pas lui l'homme de ta vie. Peut-être que ça peut être lui l'homme de ta vie. Ça là, je ne remets pas en question ce genre de choses parce que c'est Dieu qui est souverain. Mais je vais te faire comprendre que il faut que toi-même là, tu t'asseyes d'abord bien dans le Seigneur. Et puis il faut le laisser aussi, lui aussi va rencontrer Jésus. La même manière que Jésus est rentré dans ta vie là, il faut le laisser aussi, lui aussi va rencontrer le Seigneur. C'est pas dans faire des relations là, tu vas le forcer maintenant
à se convertir pour que vous soyez ensemble. Ou bien tu vas laisser qu'il introduise les caresses, il introduise les smacks, et puis tu vas retomber dans les mêmes choses du passé. Mamie, Jésus t'a fait être une nouvelle créature là. C'est pour que ce qui était avant là, tu ne fasses plus ça. La Bible déclare encore quelque chose. Dans 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car y a-t-il un rapport entre la lumière et les ténèbres? Aujourd'hui, tu as accepté Jésus. Tu es chrétienne. Tu es un enfant de la lumière. Ce que tu faisais avant dans le monde là, c'était les ténèbres. Donc, si tu as eu une relation, tu sortais avec quelqu'un, c'était les ténèbres. C'est les ténèbres là, tu vas emmener ça dans la lumière de Jésus là. Faut pas faire ça. Tu vas retarder aussi son salut parce que faudrait pas que tu viennes amener, tu vas faire convertir quelqu'un à cause de... Bon, je sais pas quoi, peut-être qu'il y a d'autres qui acceptent Jésus comme ça, mais moi, ce que je vais te dire aujourd'hui, là, c'est que faut laisser le gars, là. Faut le laisser. Il n'a qu'à se convertir d'abord. S'il faut que vous ayez une relation ensemble, là, il doit être né de nouveau comme toi, tu es né de nouveau. Faudrait que vous deux, vous ayez la même mentalité, la même manière de voir les choses. Le même Jésus que tu as reçu là, lui aussi doit le recevoir avant que vous ne pensiez à la relation. Parce que s'il y a quelqu'un qui est lumière, l'autre est ténèbres, il y a quelqu'un qui va contaminer l'autre, contaminer son camarade. Si c'est toi qui arrives à le contaminer, gloire à Dieu. Mais c'est quelqu'un avec qui tu étais, vous avez fait tout ensemble. Donc, c'est très risqué. Il te connaît, tu le connais. Vous avez tout pratiqué. Donc, tu vas le faire rentrer dans l'affaire de Dieu là. Tu vas retomber dans les mêmes choses du monde. Alors que je sais que tu aimes Dieu. Je sais que tu veux marcher avec le Seigneur. Je sais que ta relation avec Dieu là, ça compte pour toi. Et ce que je vais te dire pour terminer là, c'est que ne remets pas en cause ton éternité à cause du mariage ou à cause d'une relation de copains et copines. Affaire des mariages là, ma soeur, on va laisser ça sur la terre. Oh. C'est vrai, nous tous on veut se marier là. Mais mariage là, maman, on va laisser ça sur la terre. Quand on meurt là, là-bas au ciel, là-bas, là, il n'y a pas mariage là-bas. Donc ne compromets pas ton éternité à cause du sexe, à cause d'une relation. Tu ne sais même pas pourquoi Jésus a fait que tu te convertisses. Peut-être que ton vrai mari là, il se trouve dans le Seigneur. Mais toi, c'est ton ancienne relation là que tu vas mener à Jésus pour que Jésus n'a qu'à le convertir pour toi t'épouser. Peut-être qu'il y a ton mari même dans le Seigneur. Tu ne sais pas, tu es en train de te retarder pour lui. Lui aussi là, il est en train de te retarder. Lui-même là, il freine sa conversion. Donc, comme c'est toi qui es lumière là, je m'adresse à toi. Il faut laisser le jeune là, il n'a qu'à se convertir. Il faut prier pour lui. Mais afin de, on n'a qu'à marcher, on n'a qu'à passer du temps ensemble, ou bien viens à la maison, mais il faut rentrer dans ma chambre. Ici là, tu connais, oh, tu as l'habitude de venir ici, oh. Tu vas retomber dans les mêmes choses, tu vas retomber dans le péché du sexe. Alors que la Bible déclare que les impudiques n'iront pas au ciel. Ma soeur, si tu as accepté Jésus là, c'est pour aller au ciel. Donc sors de ça. Ne retombe plus dans l'impudicité. Ne retombe pas dans un péché que tu vas regretter ou bien même qui va te faire rétrograder. Non. Il y a plus que ça à gagner. C'était mon message pour toi aujourd'hui. Donc si tu es chrétienne et que ton copain, il est païen, faut le laisser, il n'a qu'à d'abord se convertir. Là, vous allez voir clair. Parce qu'actuellement, là, tu es dans la lumière. Lui, actuellement, il est dans les ténèbres. Faut le laisser, il n'a qu'à voir la lumière de Jésus là d'abord, là, avant de parler des relations. Toi aussi, ce que je te conseille là, assieds-toi d'abord bien dans le Seigneur là, avant même de parler de mariage, de relations. Cherche d'abord Jésus. Nous tous, on est passé par là. Faut chercher Jésus. Mariage là, ça va te suivre comme ça. Ça va te suivre. Donc, fonde ta relation, fonde ton intimité avec le Seigneur. Prie pour lui, pour que Jésus que tu as rencontré là, qu'il puisse aussi toucher son cœur, que lui aussi puisse rencontrer le Seigneur. Maintenant, si Dieu fait ces choses et que c'est vraiment l'homme de ta vie, gloire à Dieu, vous allez vous marier. Au moins, vous deux, vous serez des chrétiens. Vous deux, vous serez dans la lumière. Mais actuellement là, c'est pas le moment.
Toi, le moment là, c'est que tu t'assais dans le Seigneur et que lui, tu pries pour lui afin que lui aussi se convertisse. Que Dieu te bénisse abondamment et que vraiment ma parole aujourd'hui là, tu puisses vraiment la recevoir et que tu prennes la décision aujourd'hui de véritablement changer, de véritablement couper les ponts et que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie vraiment. Ton salut en dépend et rien n'est plus cher, rien n'a plus de valeur que le salut en Jésus. Et tu as pu l'expérimenter parce que si aujourd'hui tu as pris la décision de marcher avec le Seigneur, c'est parce que tu as vu que Jésus était bon. Jésus est doux. Jésus est trop doux, ma chérie. Tu as senti ça même. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu es là. Donc, il ne faut pas emmener les trucs d'avant là. Venir encore te dire dans le Seigneur. Tu vas te marier. Tu auras tes enfants. Mais laisse Dieu faire les choses. Laisse Dieu lui-même choisir l'homme de ta vie. Si c'est lui, la gloire à Dieu. Mais laisse Dieu faire des choses. Laisse Dieu d'abord t'installer bien, te fonder bien, te donner ce qui est nécessaire pour ta croissance spirituelle. Et après, le mariage va venir pour toi, maman. Que Dieu te bénisse abondamment. Au revoir.